Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de 18h de TV Vendée en ce vendredi 27 septembre. Voici les principaux titres de cette édition. C'est un métier qui n'existe que depuis 4 ans, infirmier en pratique avancée, psychiatrie et santé mentale. Le deuxième congrès national de cette profession avait lieu cette semaine à La Roche-sur-Yon. Autre métier beaucoup plus ancien mais très sollicité, celui d'assistante maternelle. Les effectifs sont en baisse et le secteur peine à se renouveler. Et puis nous irons à Angles où l'association Les Amis de la Vigne a pu effectuer ses premières vendanges. Une récolte conviviale réalisée avec des habitants de la commune. 263 infirmiers en pratique avancée, psychiatrie et santé mentale étaient réunis cette semaine à La Roche-sur-Yon pour leur deuxième congrès national. Des professionnels venus de toute la France métropolitaine, mais aussi d'outre-mer. Ce rassemblement était organisé par l'établissement public de santé mentale de Vendée, Georges Mazurel. L'occasion d'en savoir plus sur ce nouveau métier qui n'existe que depuis 4 ans. L'essentiel de nos missions, c'est de consulter au niveau des centres médico-psychologiques qui sont déployés sur tout le territoire vendéen. Et donc, nous faisons des consultations, d'évaluation clinique, de represcription du traitement, en collaboration directe et essentielle avec nos médecins psychiatres qui nous délèguent une partie de leur patientèle avec une supervision, avec des consultations parfois conjointes et une alternance entre médecins IPA. Le secteur des soins psychiatriques et en santé mentale souffre d'un manque de personnel. Selon l'Agence régionale de santé, ce nouveau métier d'infirmier en pratique avancée peut être une solution à ce problème. On l'a vu ce matin, la santé mentale aujourd'hui, on a un vrai creux démographique sur les professionnels de santé. Et donc on est, avec ce nouveau métier, on vient soutenir, effectivement, on vient créer ce trait d'union entre les professionnels et les patients sur les territoires. Mais c'est aussi avec les libéraux, avec le médico-social, qu'on crée effectivement ce trait d'union pour le parcours du patient au sein des Pays de la Loire. L'accueil des urgences de l'hôpital de Luçon sera temporairement suspendu ce week-end à partir de samedi 18h30 et jusqu'à dimanche matin 8h30. Il s'agit de la 4e fermeture de nuit cette semaine. Fermeture également des urgences à Montaigu durant toute la journée de samedi. Pour rappel, l'accueil des urgences de Montaigu est toujours suspendu la nuit. Pour les soins non programmés relevant de la médecine générale, il est demandé d'appeler le 116 117 et le 15 pour les urgences vitales. On s'intéresse maintenant au métier d'assistante maternelle, une profession qui peine à attirer. En Vendée, on en compte 114 de moins depuis 5 ans, mais les besoins d'accueil sont toujours importants. Louise Viadger s'est rendue à l'une des matinées d'éveil organisées par le relais Petite Enfance de la communauté de communes Vie et Boulogne, un moment durant lequel les assistantes maternelles peuvent se réunir. Assistante maternelle, un métier connu et indispensable. D'Apremont à Bellevigny, en passant par Faleron, plus de 3/4 des parents choisissent une offre d'accueil individuelle. Les besoins sont importants, mais les assistantes maternelles se renouvellent peu. Nous, sur Beaufou, on a beaucoup de départs en retraite, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes qu'on ne peut aboutir malheureusement parce qu'on a un maximum d'enfants à accueillir au sein de la MAM. En 2023, les naissances ont légèrement diminué, mais les demandes d'accueil restent importantes. On compte 400 naissances par an dans la communauté de communes Vie et Boulogne, auquel il faut ajouter l'arrivée de nouvelles familles. Sylvie est assistante maternelle depuis une vingtaine d'années et elle est toujours autant sollicitée. Moi, je pense qu'il y a encore des demandes puisque les parents changent de situation aussi souvent. Les périodes sont plus ou moins propices à la stabilité. Donc du coup, faut être. Nous, on est là pour s'adapter aux demandes, Donc une fois qu'on a les enfants, en général, on reste jusqu'à l'école. Face à ces besoins constants, le métier s'est transformé ces dernières années pour attirer de nouvelles têtes. Il y a toute la question formation qui a beaucoup évolué avec beaucoup de formations de proposer aux assistantes maternelles. Le RPE justement sur la commune qui a été créé il y a 15 ans. Donc ça a fait beaucoup évoluer la profession d'assistante maternelle. Et puis la création des MAM aussi, qui a permis aussi d'ouvrir d'autres portes sur le territoire et d'autres possibilités aux assistantes maternelles. Maintenir une offre d'accueil suffisante pour les parents et les enfants est donc indispensable. Près de 4000 assistantes maternelles exercent leur métier dans le département.
La 3e édition de la Marche des Fiertés aura lieu ce samedi à La Roche-sur-Yon, organisée par le centre LGBT de Vendée. Elle débutera à 13h30 avec l'ouverture du village associatif à la maison de quartier de la Vallée Verte. La marche s'élancera à 14h. Spectacles et animations musicales rythmeront ensuite la soirée. Une nouvelle formation est proposée depuis la rentrée à l'école des établières à La Roche-sur-Yon, une licence professionnelle production animale et conseiller en élevage. Lancée en partenariat avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, elle s'adresse à des étudiants de niveau Bac+2. Une formation d'1 an en alternance permettant de s'immerger dans des entreprises des secteurs de l'élevage, la production laitière, l'aviculture ou encore l'aquaculture. Cette première promotion est composée de 8 étudiants. L'élevage est quelque chose de crucial pour notre agroalimentaire, crucial également pour nos paysages, pour l'environnement. On dit souvent il faut garder des prairies, on ne gardera pas de prairies s'il n'y a pas d'élevage à mettre dessus. Donc il faut absolument relancer l'élevage qui est quelque chose qui est assez compliqué à maintenir. On a eu diverses crises et on ne pourra le garder que si on a des professionnels bien formés à la fois pour le faire mais aussi pour l'encadrer. Donc ça s'inscrit vraiment dans une dynamique de territoire. La communauté de communes du pays de Chantonnay a officialisé un partenariat avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Vendée. Il vise à promouvoir des pratiques architecturales et paysagères durables dans le cadre des projets de construction et de modernisation sur le territoire. Parmi les principaux axes, la gestion des limites et des clôtures pour la faune, les stratégies contre les îlots de chaleur, la gestion des espaces verts ou encore l'utilisation de matériaux locaux. La convention avec le CAUE, elle a un but plutôt environnemental, mais aussi c'est aider nos entreprises à se projeter sur l'environnement de demain. Aujourd'hui, on a besoin de travailler sur des zones économiques artisanales qui soient très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Il faut absolument que la biodiversité, les cohabitats, la plantation de haies soient aussi un sujet que l'on trouve dans nos zones économiques. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir faire ce travail et ce partenariat avec le CAUE. Ce mercredi 25 septembre était marqué par la journée nationale d'hommage aux harkis, aux moghaznis et au personnel des diverses formations supplétives et assimilées ayant participé à la guerre d'Algérie. À cette occasion, une cérémonie de commémoration s'est tenue au Jardin du Souvenir à Fontenay-le-Comte, cérémonie qui s'est déroulée en présence du nouveau sous-préfet Christophe Pécat. C'est le devoir de mémoire aussi, le devoir évidemment de notre nation et de la République de reconnaître l'ensemble des combattants et des combattants pour la liberté de notre pays. C'est un moment important pour l'ensemble de la communauté des harkis, mais aussi tout un sujet des familles aussi, des descendants, effectivement, qu'il faut aussi reconnaître et saluer par rapport à ce qu'ont fait leurs aïeux, quoi. Enfin, évidemment, vous avez vu ce matin beaucoup aussi de porte-drapeaux qui représentent l'ensemble de la communauté des anciens combattants et qui sont présents aussi pour honorer cette mémoire et ces combats. L'association des Amis de la Vigne a pu effectuer ses premières vendanges au Clos Vidocq à Angles. Une première très attendue et très appréciée puisqu'elle s'est déroulée avec plusieurs habitants de la commune. L'association avait planté ses vignes en mars 2022 après avoir obtenu l'accord de la mairie pour cultiver ses terres. Cette première récolte servira à produire du jus de raisin, mais ces passionnés espèrent bien pouvoir faire leur propre vin dès l'année prochaine. Reportage Kim Bastard. Ils participent aujourd'hui à leur première vendange. Dès 8h30, une vingtaine de bénévoles et d'habitants de la ville d'Angles se sont déplacés afin de récolter le raisin du Clos Vidocq, une vigne associative. On a acheté 5 pieds de vigne et puis on fait les vinifications, on fait les vendanges. Enfin, notre première vendange là. Oui, ça vaut le coup, c'est super. Puis il y a plein de gens, enfin on est bien, il y a une bonne ambiance, c'est sympathique. Après avoir dégusté les vins de multiples cépages, en 2022, les membres du club Les Onopotes Anglois ont décidé de diversifier leur activité et de planter 500 pieds de vigne. Ainsi est née l'association Les Amis de la Vigne. Pourquoi ? Pour, premièrement, recréer cette tradition viticole qu'il y avait sur le territoire, à savoir que les agriculteurs, notamment, avaient leurs petites vignes pour leur consommation personnelle. Deuxièmement, créer du lien social, comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Troisième objectif, c'est que cette vigne soit aussi un support pédagogique pour les écoliers. Un projet rendu possible grâce au travail des différents bénévoles qui ont planté, entretenu la vigne et qui récoltent aujourd'hui
le fruit de leur travail. Le raisin, c'est assez simple. Il faut le prendre avec une main, couper la queue avec un sécateur, et le mettre dans un seau avec quelques précautions pour ne pas l'abîmer. Une fois la récolte terminée, direction le pressoir. Cette année, 400 litres de jus de raisin sont prévus, une grande première pour l'association. Le jus est ensuite partagé entre les différents amis de la vigne qui n'ont qu'une hâte, pouvoir un jour produire leur propre vin. Je suis encore aujourd'hui à la recherche d'un vigneron professionnel qui pourrait donc nous apporter ce service. En attendant, les amis de la vigne célèbrent leur première vendange autour d'un verre de jus de raisin. Allez, à la tienne, Momo. Le 9 septembre dernier, l'IMOCA du skipper Arnaud Boissière entrait en collision avec un bateau de pêche à Lorient, accident qui a provoqué d'importants dégâts sur la coque. Après plusieurs semaines de travaux, l'IMOCA La Micaline est de nouveau opérationnel et la remise à l'eau est prévue pour lundi prochain. J'ai confiance complètement, ça ne me fait pas peur et presque au contraire, ça me donne une autre énergie et même une énergie différente à toute l'équipe qui travaille depuis 4 ans sur ce projet-là. Parce qu'on sait que Vendée Globe, c'est une course différente des autres. On sait qu'être au départ, c'est déjà une grande réussite. J'ai fait 4 Vendée Globe, celui-là, il sera différent parce qu'à un mois du départ, il m'arrive des trucs. Mais ça me donne une excitation nouvelle, un entrain nouveau et un autre bonheur à se retrouver en mer suite à ces contretemps. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information dès ce samedi 8h30 avec l'Hebdo. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.